셋. 안녕. 안녕. 우리는 지금 on est dans un parc. C'est 병원? 아니지, 병원 c'est hôpital. Ah c'est oui, c'est hôpital. C'est 공원. 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 네, 공원. 공원에 나와 있습니다. 오늘은 우리가 왜 한국에 가고 싶어 하는지, 이 프랑스인은 왜 한국에 가고 싶어 하는지 말해보도록 하겠습니다. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Sujojo de Sujojo TV. Aujourd'hui on va avoir un entretien. Monsieur français. Bonjour monsieur. 안녕하세요. Et aujourd'hui c'est quoi le sujet? Aujourd'hui, pourquoi on veut aller en Corée et pourquoi ce français, ce monsieur, il a décidé d'aller en Corée. Et ben on va parler de ça. Eh ben la réponse est très simple, c'est un mot. Gundam. Oui, si les gens ils vont croire que je suis fou des Gundam, mais non. Et vous êtes déjà allé en Corée ou pas? L'année dernière, en septembre, on a fait vraiment nos premières vraies vacances avec Suji en Corée. Suji, elle va revenir en Corée, comme ça elle va revoir ses amis, sa famille, son marron. Et moi en plus c'est super parce que comme ça je vais pouvoir découvrir le pays de my love, my true love. Et c'était surtout la première fois pour moi que j'allais en Asie. Des photos autour de nous. Ah, tu vas en mettre là un peu? Peut-être. Pas trop, il faudra faire une vidéo. Peut-être on fait un an après, tu sais. Un an après, film. D'accord. La base en fait pour participer au mariage. Oui, c'est vrai. En fait, de ma c'était sœur. en plus de ça, il y avait le mariage de la sœur de Suji. On a beaucoup aimé parce qu'en fait Suji, bon, c'était son pays, mais elle était pour la première fois avec moi. C'est comme ça, la taille de tête c'est pareil à peu près. Je suis derrière. Et ce français, il a rencontré un robot à l'aéroport. Ça c'est son premier photo en Corée. Vous voyez là? Tout ça. Et première chose, tu arrives à l'aéroport, il y a un robot. Ça n'existe pas en France, c'est pas possible. C'était trop bien quoi. On avait bien profité, il faisait super bon, on avait vu tes amis, on était sortis, marché, tout ça. Suji m'a fait découvrir plein de trucs. Et du coup, en rentrant en France, petit à petit, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas peut-être de vivre en Corée quoi. Moi, dans ma tête, c'est comment? C'est en France, en fait, à un moment, il y a vraiment eu beaucoup de grèves, une période avec beaucoup de grèves de transport. Du coup, c'était très compliqué. Ce moment-là, Suji, elle en avait un peu marre, et même moi, enfin, globalement, tous les Français aussi. Et en plus, il faisait pas très beau parce que ça commençait à être l'hiver, donc il faisait froid. Il n'y a pas ce genre de problème. En Corée, au moins, il n'y a pas de grève. Et en fait, c'est ce genre, je pense, c'est à partir de là où en fait, on s'est dit, on pourrait aller en Corée. Moi, j'ai fait 3 semaines et je voulais, quand je suis parti au bout de 3 semaines, enfin vraiment, moi, j'aurais voulu rester encore un peu quoi. Du coup, ça a commencé et en fait, petit à petit, c'est devenu presque très vite. Il faudrait qu'on puisse vivre à Séoul, en Corée en tout cas. Je me suis dit, comme j'ai fait, venu en France, si on a le visa de Working Holiday, ça va être trop facile, c'est facile à avoir, il a moins de 30 ans, du coup il n'y a aucun problème, et voilà. On peut prévoir ça déjà, ça fait déjà 1 an. Voilà. Et ensuite, il y a eu un virus. Petit virus tranquille qui arrive, comme ça. Il est arrivé comme ça le virus, tu sais. c'est quoi ça, ces virus? C'est le virus. Et après le virus il a pris toute la place et actuellement le visa qu'on avait prévu, pour l'instant c'est compliqué avec le virus, donc en fait on essaye de trouver des solutions. Normalement on a trouvé une solution, donc on va pouvoir partir en Corée. Et donc pourquoi on veut partir en Corée? Au final, après tout ça, pour changer d'air un peu, que Suji en plus elle maintenant ça va faire 5 ans qu'elle est en France. Depuis que je suis né, je vis dans le même endroit en fait. Donc j'aime beaucoup la culture asiatique, je veux découvrir une autre ville. Séoul c'était trop cool. Séoul c'est la ville de ma copine. Ma copine elle veut bien rentrer en Corée avec son copain. C'est parfait. Ouais. Mais en fait on peut imaginer qu'on vit peut-être quelques années en Corée pour voir, pour faire mieux comprendre ma culture pour ce Français qui n'a jamais visité en Asie. Je ne savais pas si ça arrivera aussi tôt que ça. En fait, c'est vrai que t'étais pas trop nationaliste, tu sais. En tant que Coréen? Oui, t'étais pas trop genre méga... Suji, en fait, voilà. En fait, au début, quand elle arrivait en France, elle était un peu fatiguée ou marre. En fait, t'avais aussi
l'histoire avec ton travail, tout ça. Elle a pas fait méga publicité pour Corée. Ouais. Et en fait, au début, je m'en foutais qu'en fait, il voulait apprendre japonais, mais je l'ai laissé parce que voilà. Au début, j'ai commencé à apprendre japonais parce qu'en fait, j'aime beaucoup la culture asiatique, mais en fait, bien sûr, j'ai connu d'abord avec le Japon parce qu'ils ont tellement soft power puissant comparé à la Corée qu'en fait, tu commences toujours un peu avec la culture japonaise. Que je précise, je suis pas du tout méga fan de manga, animé, tout ça. C'est vraiment juste un peu culture, architecture, ce genre de choses un peu anciennes, j'aime bien. Et après, bon, j'aime bien quand même samouraï, style et tout ça. C'est déjà après avoir fait le voyage en Corée que je me suis dit, il faut que j'apprenne en fait le coréen, quoi. Je dois apprendre le coréen. Anya, en fait, c'est le briquet, c'est quoi c'était? Tu te souviens? Oui, c'était trop rigolé en fait. À Paris, mon école supérieure, il y avait une réunion, un pique-nique de famille. Du coup, je l'ai amené en français. J'ai rien dit en fait, j'ai jamais poussé, tu dois apprendre coréen et tout ça. Mais à la place, il y avait une dame, elle a demandé, en fait, bien sûr, elle parlait super couramment en français parce qu'elle vivait déjà très longtemps en France. Et elle commence à parler avec François et il a dit, est-ce que tu peux parler coréen? Du coup, en fait, il a dit, non, tu sais. Mais en fait, tout de suite, elle a dit, mais il faut apprendre coréen pour mieux comprendre ta copine et ça aide votre relation et tout ça. Du coup, j'ai tellement rigolé parce que en même temps, j'ai regardé en pot de la tête Pololo. Peut-être elle a raison. C'était en pot, la tête, c'était comme ça. Après ça, le japonais, ça devient un peu compliqué à apprendre tout seul. J'ai arrêté japonais à peu près en fait alphabet. Mais je sais. Non, kanji. Tu sais hanja. Hanja parce que c'était trop compliqué. Ouais, et le prochaine étape, c'était quoi? On est allé en Corée. Il a rencontré mes parents et tout ça, ma famille. On est rentré en France. Il a dit, peut-être j'apprendrai au coréen. Du coup, en fait, je me souviens, j'ai même dit. Tellement étonné parce que. J'ai même dit plusieurs fois, mais Suji, pourquoi tu m'as pas dit il faut apprendre le coréen en fait? Donc quand je parlais là-bas, je pouvais parler avec ton frère et ta soeur un peu en anglais et tes amis, mais je sais pas, tout de suite en termes d'ambiance, c'est moins cool quoi. Donc je me suis dit, bah là, si je pouvais parler coréen, au moins ce serait plus drôle quoi. Si je fais des erreurs, ce serait plus drôle parce que j'essaierai en coréen. On a acheté un bouquin. Le coréen pour les nuls. Hein. Coréen pour les nuls. Ça, je mets un petit vidéo au début. On rembobine. On va... Je me sens même plus du tout qu'est-ce qu'on a dit au début. Ouais, mais pourquoi on a commencé à parler de la langue? Vous pouvez nous dire? C'est moi qui ai changé le sujet. C'est à cause de toi? C'est à cause de cette meuf là? Pourquoi tu veux aller en Corée? Il faut résumer. Résumer? Ouais. En fait, j'ai surtout envie de vraiment découvrir une nouvelle culture. Le quotidien, en fait, qu'est-ce que ça fait de vivre dans une grande capitale comme Séoul, comme ça, tous les jours. J'ai l'impression qu'en fait, Séoul, ça dort jamais. Il y avait vraiment énergie et en fait, je me dis que pour le travail, c'est pas parce que tu pouvais manger Dunkin' Donuts après le travail. Non mais voilà, c'est ça qui est trop bien. Dunkin' Donuts, mon préféré, c'était cœur. C'était un cœur. Je pense que c'était édition limitée. C'est pas coréen, Dunkin' Donuts, c'est américain. Mais il n'y a pas en France, et il y a plein en Corée. Si, il y avait confiture, je crois, vanille ou chocolat blanc, tais-toi. Et confiture de fraises, et c'était super bon. Et après, il y en avait un, c'était un peu comme gaufre, avec des petites boules comme ça. Mais bon, arrête. Et à l'intérieur, il n'y avait rien, mais c'était juste. Mais arrête, Dunkin' Donuts. Super Dunkin' Donuts. Mais il n'y a même pas en fait. Il n'y a même pas. Notre première exposition à Paris, mais ce moment-là, il y avait la grève. Voilà, c'est très chouette. Ensuite, le virus, il est arrivé comme ça, et ben tout est congelé. C'est frozen. Congelé. Voilà. Du coup, c'est très chouette aussi pour quelqu'un qui commence leur propre truc, leur propre business. Mais au moins en Corée, avec virus, ben, ça roule quand même en Corée, mais ici, c'est... Donc c'est pour ça au fait que je veux aller en Corée. De toute façon, toi aussi, quand même, tu veux un peu y aller. Bah oui, maintenant, oui. Une fois que j'ai décidé qu'on va bientôt aller en Corée, j'aime plus d'être ici. En fait, mon cœur, c'est déjà parti. Comment dire, ça marche comme ça? Oh, il a bien aimé d'être en Corée, du coup. J'étais un peu étonnée et j'étais contente. Et ça, c'est très étonnant. Ouais. Je sais pas si les Coréens vous réalisez, c'est super pratique en fait la vie à Séoul. Bah oui, mais attention, tu connais pas 100%. Oui. La vie à Séoul, c'est super pratique. Et je pense que vous réalisez pas en fait. Parce que c'est trop là, il y a plein de trucs, c'est trop basique. Attention, tu connais pas 100%.
C'est très... Quand même. Ouais. Mais franchement, dis-moi quelque chose qui peut être moins pratique. Paris, c'est beaucoup plus joli, C'est joli, ouais. mais pas pratique. On peut en gros représenter les pays avec juste 2 immeubles. T'as un immeuble parisien qui est très joli, qui est un peu vieux, style 1800 ou 1900. Il est vraiment très joli, il y a très beau jardin, les petites terrasses. Mais arrête de bouger ta main pour cacher ma tête. C'est le truc, il est très joli tout ça. Mais le problème c'est que des fois il y a des coupures d'eau, ou alors il n'y a pas chauffage qui marche pas très bien. Ça, ou alors il y a du bruit, le mur on entend un peu le bruit. Mais voilà, il est joli. Et après sinon tu as un autre immeuble qui est un peu froid, un peu basique, pas très joli. Couleur, c'est tout plat, c'est bof. Mais à l'intérieur, il y a climatisation, il y a ascenseur qui marche très bien, tout ça. Et ça c'est la Corée. Ouais. Et en fait, il faut choisir. S'il y a un moment où en fait, voilà, c'est joli, pareil, tout ça. Mais surtout quand on veut aussi lancer son travail, son business, c'est mieux peut-être d'être dans l'immeuble qui fonctionne bien, pour commencer. Numéro 3. Qu'est-ce que tu veux faire en Corée? Sam. Mais j'aimerais bien refaire un barbecue avec tes amis. Bulga. Honnêtement, j'aimerais bien voir Busan. Busan? Pour voir un peu c'est quoi, genre deuxième grosse ville Busan. Je connais pas très bien, mais je suis Parce qu'en fait, j'ai appris il y a pas longtemps, 2-3 fois. parce que Suji m'a pas du tout dit, qu'en fait Busan c'est à côté de la mer quoi. Il y a une très grande plage. Il savait même... Mais en fait, franchement, il n'y avait pas un map dans Overwatch de Busan? C'était pas la mer? C'est possible, mais c'est dans un temple. C'était un temple, un grand temple, donc il n'y a pas du tout la plage. J'ai envie d'essayer au moins une fois Pishiban. Je compte ici, je compte. Parce que Pishiban en France, il y a très peu. Voilà. Cyber Café, Cyber Café. Donc à Pishiban, j'ai envie. J'ai envie aussi des fois, pas beaucoup, mais d'acheter ou de regarder les boutiques de Gundam et tout ça. En fait, j'aime vraiment bien les constructions et tout ça, quoi. C'est cool. Il faut dire ça, je vais parler en coréen ça. 엄마랑 제가 내 동생 결혼식 전날에 네일을 하고 있는 동안 얘가 핸드폰이 없었어요. 그래서 제 핸드폰을 주고 혹시 모르니까 제 카드를 줬어요. 쓰지 마라. 그러나 혹시 몰라서 준 거예요. 혹시. 네일을 받고 끝나고 나서 엄마 핸드폰으로 얘한테 전화를 했어요. 전화를 해서 이제 어디서 만나자 했더니 손에 안 건담 봉지를 들고 웃으면서 나 이거 샀지롱. J'ai compris ce que t'as dit. 그래서 내가 쓰지 말라고 했잖아. 근데 honnêtement, si un jour, par exemple, imaginez, mettez-vous à ma place, votre copine, elle vous donne la carte, votre carte bleue, elle va se faire les ongles et elle vous dit 30 minutes ou je sais pas quoi. Et il y a un magasin de trucs que vous adorez dans le centre commercial. Vous faites quoi? Elle m'a donné carte dans le centre. Elle m'a donné carte dans le centre commercial où il y avait boutique de figurines, Gundam et Toy. C'était combien? C'était 13 000 hein? Et franchement ouais, j'ai pris genre. J'ai calculé un 진짜. peu le prix où je dois faire attention. Si c'est trop cher, je vais me faire disputer. Genre, je veux pas trop petites figurines, donc il faut trouver le bon milieu. Et j'ai vu une figurine un peu grande comme ça, cette taille-là, 15 cm, et c'était à peu près 12 €. Et j'ai fait 12 €, oh ça va, elle va pas me disputer. Truc là. Et aussi, j'ai trop adoré tous les cafés qu'il y a en Corée. Donc déjà, il y a de l'espace. Du coup, à chaque fois aussi, il y a plein de desserts, il y a des gâteaux, il y a des donuts, il y a des cookies, enfin ça. Bon courage, il faut gagner pas mal d'argent là, pour profiter là. Ouais, mais même pas beaucoup quoi. Alors pour l'instant, il y a un problème de visa. On a trouvé la solution et on va le faire. Enfin, on dira quand on aura genre le billet ou tu sais le truc de CO. Ouais. Mais de toute façon c'est prévu à la fin de septembre ou octobre. Dans ces eaux-là peut-être. 그래서 오늘은 이렇게 우리가 왜 한국에 가고 싶어 하는지, 어떻게 이 프랑스인이 한국에 가기를 결심했는지에 대해서 한번 말해봤고요. 오늘도 궁금증이 풀리셨나요? 진행이 되는 대로 공유할... 이렇게 말을 못하지? 진짜. 아무튼 오늘 영상도 재밌게 보셨다면 댓글 많이 남겨주시고 좋아요와 구독 해주세요. 오늘도 수조조 살롱을 방문해 주셔서 고맙습니다. Salut. 안녕. 안녕.